Assalamu alaikum. Nous aimons tous les histoires de la vie. Et l'islam est une religion de la vie, de l'amour, de l'équilibre, de la préservation de l'institution du mariage et du bonheur familial. Je vous propose de vous raconter l'histoire de Zaynab, fille aînée du prophète, qu'il avait eue avec Khadija, sa première épouse. Avant l'avènement de l'islam, Abu al-As, cousin de Zaynab et qui faisait partie des hommes riches et honorables de la Mecque, vint demander la main de Zaynab auprès du prophète. Ce dernier lui répondit qu'il devait d'abord prendre l'avis de sa fille. Quand le prophète demanda à sa fille son avis, Zaynab rougit, puis a souri, signe de son accord. Ils se marièrent et eurent 2 enfants. De retour d'une tournée commerciale, Abu al-As fut informé que la mission du prophète avait commencé et que sa femme était parmi les premiers à s'être ralliée à l'islam. Abu al-As a demandé à Zaynab pourquoi elle a pris cette décision sans attendre son retour. Elle lui répondit que sa mère et ses sœurs s'étaient toutes ralliées à l'islam et qu'elle croyait en son père. Zaynab lui demanda alors de se rallier à sa foi. Celui-ci refusa, de peur qu'on ne dise qu'il a renié la religion de ses aïeux à cause de sa femme. En ces moments, les Qurayshites augmentaient leur agressivité envers le prophète et ses adeptes. Ainsi, ils promirent à Abu al-As la plus riche et la plus belle femme de Quraysh. S'il répudiait Zaynab, il répondit « J'aime profondément et passionnément ma femme, et j'ai une grande estime pour son père, même si je n'ai pas embrassé l'islam. » Lors de la bataille de Badr, son mari combattait dans les troupes contre son père. On peut imaginer la torture et le tiraillement que vivait Zaynab en ces moments. Les musulmans remportèrent la victoire et sont rentrés à Médine avec un butin et de nombreux prisonniers de guerre, dont Abu al-As. Zaynab envoya alors la parure en or héritée de sa mère pour payer la rançon contre la liberté de son mari. Le prophète reconnut la parure de sa chère et défunte épouse et en fut tellement ému qu'il pleura. Il expliqua alors à ses compagnons que la parure appartenait à Khadija et demanda leur approbation pour rendre la parure à sa fille et libérer Abu al-As, ce qu'ils acceptèrent. Ensuite, il demanda à Abu al-As de lui renvoyer sa fille, car elle n'était plus licite pour lui, et ce, en vertu d'un verset qui avait été révélé entre-temps et qui interdit qu'une musulmane demeure l'épouse d'un mécréant. Abu al-As accepta l'accord. Remarquons que le prophète avait toute l'autorité, toute la légitimité et le pouvoir de libérer Abu al-As, puisque beaucoup de prisonniers étaient libérés sans rançon. Il a cependant veillé à prendre l'avis des musulmans avant de décider de cet acte. Aussi, en le libérant, il n'a pas retenu le fait que son gendre avait combattu contre lui, mais a tenu compte des bonnes relations familiales qu'ils avaient entretenues auparavant. À noter aussi l'honnêteté de Abu al-As qui, une fois à la Mecque, a tenu parole et a renvoyé Zaynab vers Médine, malgré leur peine à tous les deux. Zaynab vécut 6 années à Médine, triste et séparée de son mari. Brillante fille du prophète, elle eut beaucoup de prétendants, qu'elle refusa. Et son père respectait sa décision. Abu al-As finit par embrasser l'islam. Et, aussitôt fait, il alla demander au prophète l'autorisation de renouer avec Zaynab. Ce dernier lui répondit qu'il devait d'abord prendre l'avis de sa fille. Quand le prophète demanda à sa fille son avis, Zaynab a rougi, puis a souri.
signe de son accord. Croyez-moi, j'aurais voulu terminer cette vidéo sur cette note positive, mais je vous dois de terminer l'histoire. 1 an après le retrouvaille, Zeynep s'est éteinte et son mari en était inconsolable et s'est éteint à son tour l'année suivante. Merci pour votre attention.